Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les petites infos de la semaine, c'est parti, générique. Cette semaine, un des experts de Affaires conclues a fait un malaise en plateau. En effet, mardi, Harold, l'un des complices de Sophie Davant, a été pris d'un malaise après l'évocation d'un angiostéromètre qui contrôle la capacité capillaire sanguine. L'homme ayant la phobie du sang, il ne s'est pas senti bien avant que l'animatrice ne lui propose de s'allonger au sol pour être évacué par les pompiers. Après un verre d'eau et l'expertise par un autre expert, Harold a finalement rejoint le plateau de nouveau. Tout finit bien au final. On continue avec une info série et on va parler de 13 Reasons Why. Cette semaine, Jeffrey Bridge de la National Wild Children's Hospital a révélé que en mars 2017, au moment de la diffusion de la série dramatique sur la plateforme Netflix, le taux de suicide chez les jeunes avait augmenté. Le rapport montre au moment de la série, il y a une hausse significative des suicides chez les mineurs aux États-Unis. Les auteurs de l'étude ont noté 195 morts supplémentaires entre le 1er avril et le 31 décembre 2017, soit une hausse de 29% essentiellement des garçons. Même si le lien entre les deux n'est pas réellement faisable, on peut tout de même avoir un doute. On continue avec une information insolite. Cette semaine, des lycéens ont reçu leur convocation pour le bac, mais cette dernière avait une grosse coquille. En effet, cette convocation invitait les élèves à venir à l'examen muni d'une montre électronique, le téléphone étant interdit, une maladresse qui a fait sourire sur la toile. Les vraies inscriptions étant d'apporter une montre avec des aiguilles pour gérer son temps, le téléphone et les montres électroniques étant interdits pour éviter la triche. On souhaite de bonnes révisions et de bonnes réussites aux examens à tous les lycéens de France. Et on termine avec le Royal Baby. Quel prénom aura l'enfant de Meghan Markle et du prince Harry? C'est la question que tous les bookmakers se posent. Les Anglais attendent aussi ce bébé dont on ne connaît pas encore le sexe, tout comme les jeunes mariés qui n'ont pas voulu le connaître non plus. Les idées de prénoms font donc la une de la presse. On parle de Grace ou encore de Diana en hommage à Lady Diana. Si c'est un garçon, on parle de Louis, Albert ou encore David. Reste donc plus qu'à naître pour ce petit bout de chou. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt, ciao!